Blondes d'Aquitaine sur la région de Grenoble en direction des stations de Lausanne. En nombre de bêtes total, 600. C'est Imagine. C'est Imagine qui nous vient de l'Isère. L'Isère et qui pèse combien? Qui pèse 960 kg, Patrick c'est de la blonde grande, donc fort développement, des os fins pour maximiser la production de viande. Aujourd'hui dans tout ce qui est de métier chez Boucher. On a surtout envie de se dégourdir un petit peu les... Vous, c'est les limousines? La Creuse? Où ça? Maison Faine. On a 260 mères, 270 mères même. Et donc c'est pour le lait, pour... La viande, uniquement la viande. Et d'où là? Du nord de la Haute-Vienne. On a 200 hectares et 150 vélages. Ça c'est les instruits. Oui, voilà. 1300... 380 kilos. Aujourd'hui, la race vrac, au niveau national, représente proche de 220 000 vaches. Alors, elle est cantonnée principalement dans le sud du Massif central, sur 3 départements qui en font le berceau et le cœur de la race. C'est le Cantal, l'Aveyron et la Lozère, pour la production de viande. Puisque c'est une race qui, à la base, était traite pour la fabrication du fromage de la Guiole. À la fin des années 50, est arrivée des vaches plus performantes au niveau lait. Il a fallu faire un choix et on l'a plutôt orienté sur la production de viande. Un peu comme la race salaire, elle est rustique. C'est quand même... Très rustique, je dirais même plus rustique, parce que déjà c'est un gabarit un peu plus réduit. Et donc à ce moment-là, il y a moins de besoin pour l'entretenir. Mais bon voilà, c'est quelque chose d'un petit peu équivalent. Elles ont à peu près un parcours identique. Parce que c'est le champion, on va le faire lever. Ah ouais, c'est le champion, d'accord. Champion des charolais. Il a fait un premier prix de section, puis il a été grand champion charolais. Champion senior. Un ami, on l'a à deux, on l'a en copropriété, pardon. J'ai un taureau adulte. C'est le plus lourd des charolais. Aujourd'hui, on est là pour présenter cet animal, surtout pour vendre après ses produits dans notre élevage. Et aussi voir une grosse partie de nos clients du bassin laitain. La race des Highland Cattle, c'est originaire d'Écosse. Et nous, on est une association, la French Highland Cattle Society, qui regroupons les éleveurs de France, tous les éleveurs de la France. Alors on a à peu près 80 éleveurs dans notre association pour l'instant et on a pris pas mal de contacts déjà là sur le sommet de l'élevage pour avoir des gens qui ont des vaches qui n'étaient pas inscrites chez nous encore. On veut faire la promotion de la race mais la vraie Highland Cattle. C'est la Ferrandaise. Je suis de l'accueil moi. Et c'est une exploitation que de la Ferrandaise ou... On est en train de... On monte un troupeau par absorption tout de suite. Donc à moitié croisement, moitié pur. D'accord. Et on fait du lait, on se lance dans la transformation fromagère. Ah, fromage, quel fromage alors? Du bleu de l'accueil. Laitière, on peut pas dire ça, mais elle fait du lait de qualité quand même. Ah. Mais il y en a plus en Australie qu'en France. C'est la race du Poitou-Charentes. Ouais. La race du Poitou-Charentes est dans la région des Deux-Sèvres. Donc un rayon entre Nantes aujourd'hui, La Rochelle et Poitiers. Le gros du berceau est dans cette région-là. Aujourd'hui, on a 50 000 vaches au niveau national. Voilà. On fait partie d'une petite race, mais une race avec un gros pourcentage de viande. Le Hereford est une race rustique qui s'élève facilement en plein air intégral. C'est le vélage facile, tempérament très docile et ça fait une viande très persillée, ce qui permet en vente directe. Et quand on a déjà fait des tests de dégustation à l'aveugle, il y a l'Angus qui sort en premier, puis la Hereford en deuxième. Et après, c'est les races rustiques françaises, Salers, Aubrac. On l'a pris de quelle région alors? On est un peu tout partout en France. C'est une race d'origine britannique, donc qui est d'origine du comté de Hereford en Angleterre. Donc en France, on a le président, il est en Lorraine, moi je suis dans l'Orne, en Normandie. La Blanc Bleu, c'est 12 000 naissances par an en France.
C'est une race qui travaille beaucoup en race pure, mais également en croisement sur vache laitière. C'est au jour d'aujourd'hui, c'est la race qui croise le plus sur vache laitière. Un potentiel boucher hors norme, c'est la règle des 70%, 70% de rendement de carcasse, duquel on tire 70% de viande, avec 70% de morceaux nobles dans cette viande. Donc un potentiel boucher hors norme, une viande de qualité, une viande qui est, on va dire, futuriste. C'est la viande que le consommateur recherche. Elle a moins de cholestérol que la chair de poulet. C'est une viande riche en protéines, riche en vitamines B3, B12. Donc c'est tout à fait ce que le consommateur recherche aujourd'hui. Et après, on pourrait dire en conclusion que c'est une race qui tient son rang au niveau des autres races allaitantes, que son potentiel économique, elle permet de faire vivre les éleveurs, et c'est sûrement une des races qui résiste le mieux à cette crise de consommation. On trouve la grande majorité, c'est dans le berceau Hauts-de-France, avec 60-70% des élevages qui sont là. À l'étranger ou c'est... Ouais, c'est une race qui venait de Belgique, du Brabant wallon. D'accord. Et on a sélectionné le gène Culard avec sa cousine qui était la Bleue du Nord. Et donc on a toujours développé depuis 60 ans sa conformation et son potentiel boucher. En Belgique, c'est la race principale, oui. C'est la race principale. Oui, bien sûr. Elle représente presque 90% du cheptel allaitant. Montbéliard, alors, c'est toujours la meilleure laitière? La meilleure laitière, non, c'est une vache très rustique où il y a un bon compromis entre la production laitière et les aptitudes bouchères. Voilà. Donc on arrive à valoriser nos animaux pour la production bouchère et qui se défendent très bien en quantité de lait et en qualité laitière, surtout dans les matières grasses et matières protéiques. La cimentale, qu'est-ce que je vous dis? En Autriche, c'est le cheptel bovin le plus important. Plus de 80% appartiennent à la race cimentale. Chez nous, c'est élevé comme race mixte pour le lait et pour la viande. Elle donne des moyennes de presque 8000 kg de lait. Des troupeaux cimentales avec du foin séché en vente et qui arrivaient à des niveaux de production très élevés. C'est-à-dire, quand je dis élevé, c'est-à-dire pour un des systèmes foin, ils étaient à 8000 ou plus. Donc, oui, 8000, c'est la moyenne. Oui, voilà, donc c'est énorme, c'est beaucoup pour une race mixte. Voilà, je suis devant les stands de la Normande. Alors, la qualité de la Normande? Bah, écoutez, on a lait de qualité, viande de qualité, donc sur le lait, essentiellement les taux protéiques, la qualité des protéines avec les kappa-caséines. Et puis sur la viande, à la fois l'adaptation des carcasses au marché et puis le côté persillé de nos viandes. Alors la Tarentaise est une vache plutôt typée montagne. C'est une vache réputée très rustique, bonne marcheuse, solide pour aller en montagne. Aujourd'hui, elle est principalement utilisée pour la transformation fromagère. Elle est présente dans tous les cahiers des charges des AOP de Savoie, mais elle est également utilisée dans d'autres zones de montagne, comme ici, comme les Pyrénées, où elle sert essentiellement aussi à la transformation fromagère. Voilà, c'est une petite vache qui a peu de besoins, qui a un rapport besoin-production assez conséquent, donc on dit que c'est une vache économique. En plus, de par sa rusticité, elle est, au niveau conduite et santé, elle est assez facile à élever. The quality to Tarentaise who like? The Tarentaise breed brings us some rustic dairy characteristics, and it's very productive. We have some in Mexico with excellent results. La brune? Alors que la brune suisse, là, Ah, je ne connais pas du tout. Vous connaissez pas la race? Non. C'est malheureusement une race méconnue. Hein. On la trouve où principalement? Alors la brune, c'était originaire des Alpes. Alpes suisses, italiennes et allemandes. Et elle est arrivée en France avec les moines dans les monastères au départ.
Donc vous avez un gros noyau sur le Dijonnais, vous avez un noyau sur l'Aveyron, la Lozère et le Cantal, et historiquement il y en avait sur les Pyrénées. Mais sur les Pyrénées, elles ont plus ou moins disparu. D'accord. Et quelles sont les qualités de cette race? La rusticité, c'est-à-dire, c'est une vache, une marcheuse, c'est un animal à sabot noir. Donc c'est un animal qui se déplace facilement, qui n'a pas de problème de pattes. Et son lait, c'est un lait très riche, très intéressant pour la transformation fromagère et tout ça, quoi. Riche en TB et en TP, et en kappa-caséine. C'est-à-dire c'est le rendement le plus important pour faire, avec le moins de lait, faire le plus de kilos de fromage. D'accord. Merci. Nous, on est de l'Allier. Ah, c'est de l'Allier, d'accord. Oui, voilà. pas un département très laitier, mais... Oui, mais c'est bien pour nous, non Qu'on soit présent, oui, c'est bien pour nous, pour l'élevage. Oui, je veux dire, la Primolstein, vous l'avez, c'est principalement pour la production laitière. La production laitière, aujourd'hui, c'est la vache qui fait le plus de lait. En race laitière, c'est la plus haute productrice en France et dans le monde. C'est la vache la plus présente déjà dans le monde. En mondial, c'est la Holstein qui est la plus présente. C'est aujourd'hui une vache qui est robuste. Et si on fait bien attention à la génétique, on a des bonnes pattes, des bonnes mamelles et des vaches qui vieillissent. Malgré tout ce que les gens peuvent dire, c'est des vaches qui vieillissent. Aujourd'hui, la mère de ma vache qui est en 6e veau est aujourd'hui en 10e lactation. Un troupeau de 150 vaches. Donc on fait 1 400 000 litres de quota. Enfin, en contrat aujourd'hui ça s'appelle, mais on fait et on a un projet de bâtiment donc pour monter un peu plus de vaches, avoir plus de vaches avec des robots de traite. Voilà. Merci. Bonne journée. On va terminer en fanfare sur notre hymne national, la Marseillaise, avec le lot français.